Bella, combien de fois vais-je te réveiller? Nous attendons le petit déjeuner. Ma tante Martha se tenait au-dessus de mon lit, un air furieux sur le visage. « Tu ne peux pas faire le petit déjeuner toi-même » Martha a serré les perles sur son cou comme si je l'avais insultée. Pourquoi ferions-nous une telle chose? Je détestais ma tante Martha. Ma mère est morte quand j'avais 4 ans et mon père est parti peu après. J'ai souvent rêvé de ma mère et de son beau sourire. Je lui ressemblais. Je voulais être une reine de beauté comme elle. En grandissant, j'avais l'habitude d'attendre près de la fenêtre que maman revienne et m'emmène loin d'ici. Mais Martha s'est assurée que je sache qu'elle ne reviendrait jamais, ni mon père. Martha m'a fait nettoyer et m'occuper d'elle et de sa fille Annabelle. Chaque fois que je me plaignais, elle me disait que je devais être reconnaissante qu'elle m'ait accueillie alors que personne d'autre ne voulait de moi. Quand j'étais plus jeune, elle me menaçait de me mettre dans une famille d'accueil. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais ça avait l'air terrible. Alors j'ai fait tout ce qu'elle a demandé. Bonjour, je m'appelle Bella, ça veut dire belle. Toute ma vie, ma tante Martha m'a dit que je ne méritais pas ce nom. Regardez mon histoire et découvrez comment une rencontre avec un inconnu lui a prouvé qu'elle avait tort. Après le bac, Martha m'a dit qu'elle n'avait pas les moyens de payer l'université. Au lieu de cela, elle m'a fait servir les tables dans un restaurant qu'elle possédait. « Bella, la commande pour la table 8 est prête !» Sandra, un des chefs, a crié. Je me suis empressée de charger un plateau avec tout ce que le client avait commandé. J'ai posé le plateau sur la table et demandé au client s'il avait besoin d'autre chose. Il ne m'a pas répondu, il a juste fixé mon visage. « Ton petit déjeuner est sur le plateau et pas sur mon visage, sale type !» Je me suis dit en partant. Je ne l'avais jamais vu au restaurant avant. J'espérais qu'il ne reviendrait jamais. Il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait. Ça me mettait mal à l'aise. Le reste de ma journée s'est déroulé sans incident, mais mon esprit n'a cessé de revenir à l'homme de la table 8. Il avait l'air de vouloir me dire quelque chose. Peu importe ce que c'était, je suppose que je ne le saurais jamais. Je n'avais pas de voiture, alors je rentrais toujours à pied. J'ai pris mes écouteurs et mis de la musique. J'ai apprécié l'heure qu'il m'a fallu pour rentrer à pied. Je faisais semblant d'être un mannequin qui défile à Paris, comme ma mère. J'imagine les caméras me flashant tandis que la foule m'acclame. Excusez-moi, Bella? Est-ce que quelqu'un appelait mon nom? J'ai enlevé mes écouteurs et je me suis retournée. L'homme de ce matin-là se tenait là. J'ai lâché mon téléphone et j'ai commencé à courir pour retourner dans le restaurant. « Ne t'approche pas de moi! Bella, oh mon Dieu, tu vas bien ?» Sandra a tenu mes épaules pendant que j'essayais de reprendre mon souffle. Juste à ce moment-là, l'homme de la table 8 est entré en portant mon téléphone et mes écouteurs. « Je t'ai dit de rester loin de moi !» Je suis désolée de vous avoir fait peur, ce n'était pas mon intention. On peut parler, s'il vous plaît? Je promets que je ne suis pas un sale type ou quoi que ce soit. Hé, je vous ai vu ce matin. Oui, vous m'avez vu. Mon nom est Romano. J'aimerais parler à Bella en privé, si elle est d'accord. Parler de quoi? Vas-y, Bella, je serai juste derrière le comptoir si tu as besoin de moi. J'ai le 911 en numérotation rapide, monsieur, alors pas d'entourloupe. Romano a souri en me conduisant à une table voisine. Vous avez déjà mangé? Vous pouvez prendre quelque chose pendant que nous parlons. Je n'ai pas faim. Maintenant, parle. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me harcèles? Romano a rigolé. Je n'appellerai pas ça comme ça. Je suis photographe dans une agence de mannequins et j'aimerais vous offrir un emploi. Quel genre de travail? Je n'ai aucune expérience en matière de photographie. Il a eu l'air triste pendant un moment, puis a souri. Vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Comme vous êtes belle. La dernière fois que j'ai vu un visage comme le vôtre, c'était... Disons que je serais honorée de vous photographier. Moi? Je ne suis pas un mannequin, je ne fais que servir les tables ici. Vous pourriez l'être, je vous ai cherché. Je veux dire, quelqu'un comme vous. Vous serez parfaite pour mon agence. Je ne vous connais même pas. Encore une fois, Romano avait l'air triste. Je comprends cela. Et si je vous laissais ma carte? Il y a mon numéro et mon adresse dessus. Appelez-moi si vous changez d'avis. J'espère que vous le ferez. Il s'est levé, a salué Sandra et est parti. J'ai fixé la carte pendant un long moment. Qui voudrait que je sois mannequin pour eux? Je n'étais pas belle. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai parlé de Romano à tante Martha. Je lui ai même montré sa carte. Elle a ri et m'a traité de stupide. Il ment juste pour que tu sois dans son lit. S'il cherchait des mannequins, il demanderait à Annabelle, pas à toi. On pourrait penser qu'avec toutes les choses blessantes que ma tante me disait, j'y serais habituée, mais ces mots blessent toujours autant. J'ai quitté la table et couru vers ma chambre. Quelques minutes plus tard, elle a frappé à la porte et j'ai pensé qu'elle avait réalisé à quel point ses paroles étaient blessantes et qu'elle était là pour s'excuser. J'ai ouvert la porte, prête à lui pardonner. Nous avons fini de manger. La table ne se débarrasse pas toute seule. J'ai décidé d'appeler Romano le lendemain. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Romano avait l'air si heureux d'avoir de mes nouvelles si tôt. J'ai pris un taxi et je l'ai trouvé en train de m'attendre à l'agence. « Bella, je suis si heureux que tu sois là. Viens !»
Je l'ai suivi dans son bureau où de grands posters de mannequins sont accrochés au mur. Il n'y avait aucun moyen de leur ressembler. Nous avons parlé autour d'une tasse de café, il a répondu à toutes mes questions et plus nous parlions, plus je me sentais détendue. À la fin de notre réunion, j'étais convaincue. J'ai quitté le bureau de Romano si heureuse que je rebondissais presque. Je suis allée directement au restaurant et j'ai annoncé la bonne nouvelle à Sandra. Félicitations, chérie! J'ai hâte de te voir en couverture d'un magazine. Sandra m'a serrée dans ses bras. Nous nous sommes dit au revoir en pleurant et j'ai promis de rester en contact même après être devenue célèbre. Je travaillais avec Romano et son équipe depuis près d'un mois. Vivre avec Martha était insupportable, encore plus qu'avant. J'attendais mon premier salaire pour pouvoir avoir mon propre appartement. Un jour, nous avons travaillé si tard qu'il était près de minuit quand je suis rentrée. Romano m'a déposée devant la porte. J'ai trouvé Martha tellement en colère que j'ai cru voir de la fumée sortir de ses oreilles. Il te paye pour coucher avec lui. Ne crois pas que je ne l'ai pas remarqué, tes nouveaux vêtements chics et ton maquillage. Ta mère serait déçue si elle voyait le genre de fille que tu es devenue. Je suis contente que tu ne sois pas ma fille. J'aurais tellement honte. Ma mère m'aimait. Je regrette qu'elle soit morte et qu'elle m'ait laissée avec une femme diabolique comme toi. J'étais tellement en colère. Espèce d'enfant ingrate, après tout ce que j'ai fait pour toi. Elle m'a giflé. J'ai couru vers la porte et j'ai continué à courir. Je me fichais de l'endroit où j'allais, tant que c'était loin de ce monstre. Après avoir marché pendant 1 heure, j'ai appelé Romano. Je pouvais à peine sortir un mot entre mes sanglots. Bella, ralentis, dis-moi ce qui s'est passé. Romano est venu me chercher quelques minutes plus tard. Il m'a trouvée assise sur le bord de la route, tremblante. Je n'avais pas de veste, juste la robe que je portais pendant notre séance photo. Belle, c'est comme ça que ta tante te traite. Depuis combien de temps? Belle, la façon dont il a dit mon nom, ça me semblait si familier. Bella. Quoi? Tu m'as appelée Belle. Il est resté silencieux pendant un certain temps. C'est comme ça que ta mère avait l'habitude de t'appeler? Ouais, elle me manque. Attends, comment tu sais ça? J'ai attrapé la poignée de la porte de la voiture prête à bondir. Qui était cet homme? S'il te plaît, allons quelque part pour parler. Il fait froid ici. Je n'irai nulle part avec toi jusqu'à ce que tu me dises qui tu es vraiment. Je connaissais ta mère. Qui es-tu? Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu le découvres. Découvrir quoi? Tu peux me dire ce qui se passe? Mon nom est Richard, pas Romano. Je suis ton père. Non, tu n'es pas mon père. Mon père m'a quitté il y a longtemps. Il y a une autre famille maintenant. C'est ce que Martha t'a dit? Je ne pouvais pas rester assise. J'ai cru que mon cœur allait faire un trou dans ma poitrine. J'ai regardé l'homme qui prétendait être mon père et je ne savais pas quoi croire ou quoi ressentir. J'étais en colère, mais en quelque sorte soulagée. J'étais en colère contre lui pour m'avoir quittée, mais soulagée qu'il soit revenu. Ma tête allait exploser. S'il te plaît, dis quelque chose. Pourquoi es-tu revenu? Cela fait des mois que je rassemble le courage de te parler, mais elle m'a dit que tu ne voulais rien avoir à faire avec moi. Elle a refusé de me dire où tu étais, alors je suis venue à la maison un jour. Elle était furieuse. Elle a dit que tu étais à l'université et que je ne devais pas te déranger. Je ne savais pas. Je lui ai laissé ma carte et lui ai dit de te la donner. Quelques jours plus tard, une fille s'est présentée à l'agence et a prétendu être toi. Quoi? Qui était-ce? Annabelle, la fille de Martha. Pourquoi ferait-elle ça? Elle est venue me dire de rester à l'écart, qu'elle était heureuse avec Martha et ne voulait pas que je revienne dans sa vie. Pendant que Richard parlait, j'ai réalisé que ma tante Martha était encore pire que je ne le pensais. Le diable n'avait rien de plus qu'elle. Quand je lui ai dit que je savais qu'elle n'était pas toi, elle a avoué que c'était l'idée de sa mère. Elle m'a dit où te trouver. Je lui ai dit de dire à Martha que leur plan avait marché. Richard avait attendu quelques jours puis s'était présenté au restaurant. J'étais sans voix. Pourquoi tu m'as abandonnée? Il a joint ses mains et a regardé le sol. La maison dans laquelle tu vis appartenait à ton grand-père. Quand il est mort, il l'a laissée à Martha et à ta mère. Après la mort de ta mère, Martha nous a mis dehors. Je l'ai supplié de te laisser rester puisque je n'avais nulle part où t'emmener. Je lui ai dit que je reviendrais te chercher. Mais tu n'es jamais venue. C'est pour ça qu'elle me déteste autant. Tu l'as laissé élever un enfant qu'elle ne voulait pas. Comment as-tu pu me faire ça? Je suis vraiment désolée. Je faisais le deuil de ta mère. Il m'a dit qu'après que Martha l'ait mis dehors, il a essayé de se remettre sur pied. Il a été sans abri pendant des mois. Il surveillait la maison et parfois il me voyait jouer dehors. Il pensait que j'étais heureuse, alors il a quitté la ville. Je n'avais rien à t'offrir, Belle. Le matin venu, je suis allée dans la loge de l'agence et je me suis endormie. Plus tard, ce jour-là, Richard et moi sommes retournés au manoir. Pendant que je faisais mes valises, j'entendais Richard et Martha échanger des mots cruels. Que comptes-tu faire maintenant?
Sandra et moi déballions nos affaires dans mon nouvel appartement. Je n'avais pas grand-chose encore, mais avec ce que Richard me payait, je savais que j'aurais bientôt beaucoup de choses. J'étais excitée. Une semaine s'était écoulée depuis la nuit la plus folle de ma vie. Tant de choses ont été révélées cette nuit-là. Richard et moi étions encore en train de nous habituer à être père et fille. J'ai parlé à Richard d'aller à l'université. Il pense que c'est une idée merveilleuse. Tu vas abandonner le mannequinat si tôt? Non, je vais faire les deux. On a frappé à la porte et quand j'ai ouvert, Richard et un homme que je n'avais jamais vu auparavant se tenaient là. L'homme portait un costume et une mallette. « Bonjour Belle, c'est Warren, l'avocat de ton grand-père. Pouvons-nous entrer ?» L'appartement n'était pas encore meublé. Nous nous sommes installés dans la cuisine et avons utilisé l'îlot comme table. Sandra s'est excusée et est partie. Bye bye! De quoi s'agit-il? Warren a quelque chose à te montrer. Warren m'a tendu une pile de papiers. J'étais confuse au début, mais en continuant à lire, j'ai compris de quoi il s'agissait. C'était le testament de mon grand-père. Je ne comprends pas. Ça dit que le manoir et le restaurant sont à moi? Votre grand-père a changé son testament quelques heures avant sa mort. Je regarde les papiers avec incrédulité. Pourquoi on ne m'a jamais dit ça? J'ai été serveuse dans mon propre restaurant? L'avocat a dit que Martha le payait pour cacher le testament. Elle le payait chaque année. Au cours des jours suivants, l'avocat s'est rendu à la police. Martha a été arrêtée peu après. J'ai aussi engagé un avocat. Annabelle s'est excusée pour le rôle qu'elle a joué dans les plans diaboliques de sa mère. Elle a également appris que son grand-père lui avait laissé de l'argent dans son testament. Elle a demandé ce que je comptais faire avec le restaurant. Je lui ai dit que j'avais l'intention de le vendre. Elle voulait l'acheter avec l'argent que son grand-père lui a laissé. Et j'ai accepté. Je ne voulais rien avoir à faire avec le manoir. Ça me rappelait toutes les choses cruelles que Martha avait faites. J'allais le vendre aussi. Mais Richard a eu une idée brillante. On pourrait créer notre propre agence de mannequins. J'ai même un nom. Que pensez-vous de Belle Modèle? C'était parfait. Des mois plus tard, Richard et moi nous sommes retrouvés devant la maison de mon enfance devenue Belle Modèle. C'est tellement beau. Ta mère aurait été fière. J'aimerais qu'elle soit là. Moi aussi, mais je suppose que ça fera l'affaire. J'ai désigné la fresque murale sur le mur d'entrée du manoir. C'était une peinture de ma mère, me tenant dans ses bras quand j'étais bébé. Mon père m'a tenu la main alors que nous entrions, prêts à commencer notre nouvelle vie. Oh, et je ne vous ai pas dit, j'allais aussi à l'université pour étudier la photographie. « Oh, Robert, je n'arrive pas à mettre mon pantalon. C'est ta faute !» a crié ma mère à mon père. « Belinda, chérie, tu abuses. Tu étais enceinte il y a 5 ans. Ce n'est pas ma faute si tu es toujours grosse. »« Comment oses-tu me parler comme ça? Tu dormiras sur le canapé pendant 1 semaine. Super, de toute façon, tu prends trop d'espace dans le lit. Viens aussi, Kéra. Tu peux dormir dans le salon comme ça. On peut se faire un château de coussins. Ça va être amusant. » a dit mon père en me souriant mort de rire. Avant que je continue de vous parler de ma vie bizarre, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez les notifications dans les 5 prochaines secondes pour avoir de la chance pendant 1 semaine. Ça marche vraiment. Depuis que je suis petite, ça a toujours été difficile de vivre avec ma mère. En fait, c'était comme une punition. Je me demandais toujours pourquoi je ne pouvais pas avoir une mère aimante et normale qui n'était pas obsédée tout le temps par son apparence. Ma mère avait une taille assez correcte, mais elle sentait que son corps ne redeviendrait jamais normal après m'avoir donné naissance. Après cette horrible expérience, elle a dit ne pas vouloir d'autres enfants. Un seul avait assez fait de mal à son corps. En grandissant, j'ai commencé à comprendre que ma mère n'avait pas seulement honte de son corps, mais elle était aussi jalouse du mien. Ça n'avait aucun sens car je n'avais que 6 ans. À chaque fois qu'on allait acheter de nouveaux habits et que je les essayais dans la cabine d'essai, on aurait dit qu'elle voulait pleurer. Waouh, ce maillot te va à ravir. Profites-en tant que tu peux. Je ne ressemble plus à rien en maillot. Mais non, maman. Tais-toi, disait-elle. Et puis tout le monde la regardait comme si elle était complètement folle. Quand j'essayais des robes, des pantalons, des t-shirts ou même des chaussures, on aurait dit que quelque chose de lourd lui tombait sur la tête et gâchait sa vie. Parfois, quand on sortait, comme pour les fêtes de ses amis, elle me faisait porter les habits les plus moches en espérant qu'elle reçoive plus de compliments que moi. Mais ça n'a jamais marché. Tout le monde pensait que j'étais trop mignonne. On me tirait les joues, on me souriait et parfois même on m'offrait des cadeaux. Je ne sais pas pourquoi tu continues à l'habiller comme ça. Je pense que je devrais m'en occuper moi-même, a dit mon père un soir. Bon, vous pouvez le deviner, il a dormi sur le canapé 1 semaine de plus. Au fil du temps, l'obsession de ma mère pour son corps m'a été transférée. J'ai commencé à me sentir consciente de mon corps et j'étais convaincue que je devais être maigre. Je n'appréciais pas les fêtes des enfants et d'autres choses que les enfants faisaient habituellement, parce que je ne mangeais pas de glace, de barbe à papa et de hot dog. Je crois que j'avais une 10aine d'années quand j'ai réalisé que ma vie était triste.
Ma mère était si méchante avec moi et mon père, bien qu'il ait été très gentil avec moi, il n'a rien fait pour me défendre. C'est comme s'il avait peur d'elle ou de quelque chose comme ça. Puis un soir, j'ai entendu ma mère lui dire quelque chose qui m'a fait peur. Bientôt, Kéra va être en pleine puberté et ça va être génial pour moi. Pourquoi ? L'acné, les problèmes de peau, elle sera moche et je serai enfin la plus jolie. Je vais recevoir tous les compliments. Elle va prendre du poids aussi et je vais m'assurer de ramener de la malbouffe à la maison au moins 4 fois par semaine. C'est vraiment immature, Belinda. Aucune mère ne devrait être en concurrence avec sa fille comme ça. Si elle a un problème, tu devrais l'aider et la soutenir. Elle n'a pas choisi de naître belle. Après ça, elle lui a crié dessus et il a de nouveau dormi sur le canapé. J'avais peur parce que je n'avais jamais pensé que la puberté ruinerait ma peau impeccable. J'ai commencé à effectuer des recherches et j'ai réalisé que si j'avais une alimentation saine et que je buvais beaucoup d'eau, ma peau brillerait. Souvent, les adolescents grossissent parce qu'ils mangent mal. Je ne mangerai jamais de malbouffe, me suis-je dit. Ma mère a commencé à faire semblant de m'offrir des cadeaux quand elle rentrait à la maison le soir avec de la malbouffe. Regarde Kéra, tous ces trucs délicieux. Ces frites sont si bonnes, disait-elle. Elles sentaient vraiment bonnes et souvent j'étais tentée de toutes les manger, mais je disais toujours que j'avais déjà mangé. Après avoir quitté la pièce, je jetais toute la malbouffe à la poubelle et je mangeais de la salade et des fruits. J'ai aussi appris à avoir une bonne routine de soins de peau avant de devenir adolescente. J'utilisais des huiles naturelles et je refusais d'utiliser du maquillage ou des produits chimiques. Quand j'avais 15 ans, j'étais une déesse. Ma peau était éclatante et je n'avais ni boutons ni acné. J'avais également maintenu une silhouette assez saine et ma mère n'avait pas compris mon secret très simple. Je mangeais sainement, je faisais de l'exercice et je prenais soin de ma peau. Je pense que sa jalousie a grandi quand j'ai commencé à ressembler à une adulte. Après tout, je grandissais. Elle a commencé à être très méchante envers moi, de plusieurs façons différentes. Un été, on a décidé de faire du camping. Moi, mon père et ma mère avions chacun une tente différente et on s'est installés dans un camping vraiment agréable. Je me souviens des sons magnifiques de la nature et comment je me sentais en paix les premiers jours. Puis un soir, pendant que je faisais un rêve dans lequel je nageais dans les eaux rapides, j'ai senti quelqu'un m'attraper ma jambe dans ma tente et me tirer à l'extérieur. Quelqu'un d'autre m'a mis un sac sur la tête et j'étais transportée ailleurs. Quand ils ont enlevé le sac de ma tête, j'ai regardé autour de moi. J'étais dans une petite pièce et il y avait 2 hommes habillés en noir. Ils m'ont dit m'avoir enlevée pour demander à ma famille une grosse rançon s'ils voulaient me récupérer. J'avais peur et je suis restée dans cette pièce pendant 2 jours. Puis un jour, j'ai entendu des bruits de pas à l'extérieur et j'ai entendu la voix de ma mère. Je pense que c'est suffisant. Merci les gars. Vous pouvez la laisser partir. N'arrivez pas à y croire. Ma mère avait planifié mon enlèvement pour me faire peur. Quand ils m'ont finalement relâchée et qu'ils m'ont ramenée à mes parents, j'étais folle de rage, surtout envers mon père. Tu es horrible. Comment as-tu pu la laisser me faire ça? Tu es pire qu'elle pour n'avoir rien fait. Je ne savais rien, chérie. Elle m'a dit que tu avais rencontré une amie et que vous étiez partis dans un autre camping. Puis je l'ai entendue parler au téléphone et j'ai compris qu'elle m'avait menti. C'est moi qui lui ai demandé à ce qu'elle leur demande de te libérer. Pourquoi tu n'as pas appelé la police pour l'arrêter? Tu es pathétique. Tu laisses cette folle faire tout ce qu'elle veut. Ce soir-là, j'ai fait mon sac et je suis rentrée à la maison. Ma mère semblait contente d'elle. J'avais envie d'aller voir la police ce soir-là, mais mon père m'a convaincue que ma mère avait probablement des problèmes mentaux et qu'on ne devrait pas être trop dur avec elle. J'aurais pu essayer de lui pardonner, mais vous savez ce qu'elle m'a fait ensuite? Je suis rentrée de l'école une après-midi et je ne trouvais plus mes chiens, nulle part. J'ai oublié de dire que j'adore les animaux. Et quand j'ai eu 7 ans, mon père m'avait offert 2 beaux Golden Retrievers. Ils me suivaient partout et je leur parlais quand je n'avais personne d'autre avec qui parler. « Maman, où sont les chiens ?» je lui ai demandé. Je les ai envoyés dans un refuge. Ils sont bruyants. Ils aboient beaucoup trop. « Tu as fait quoi ?» Je ne pensais pas que c'était un problème. Et puis, tu es trop belle pour prendre soin des animaux. Elle a répondu en se moquant. J'ai pris mon vélo et j'ai pédalé jusqu'au refuge. Mais quand je suis arrivée là-bas, mes chiens avaient déjà été donnés à de nouveaux propriétaires. Ils ont refusé de me donner des infos sur eux. Je les ai donc perdus à tout jamais. J'étais totalement dévastée et je suis rentrée en pleurant. Mon père a remarqué que j'étais triste et il est sorti me trouver un chaton. Mais si vous savez comment c'est de perdre un animal, vous savez probablement que ce n'est pas aussi simple de les remplacer. J'ai essayé de penser à autre chose en faisant d'autres trucs.
j'ai commencé à sortir avec un garçon génial appelé Marlon. Et on a fait plein de trucs amusants ensemble. J'ai pu le persuader de manger sainement et on a rejoint un club de sport. On était comme des amis sportifs et j'évitais les choses malsaines que les adolescents font habituellement, comme boire de l'alcool et manger beaucoup de malbouffe. Un jour, il m'a suggéré de lancer une chaîne YouTube pour partager mes secrets de beauté. J'ai suivi son conseil parce que ce serait une autre façon de passer à autre chose qu'à mon horrible mère. J'ai alors partagé mes secrets. Les clés pour avoir un corps sain et une peau éclatante et de manger sainement, d'être actif et d'utiliser des produits naturels sur le visage. J'avais enfin une vie heureuse, jusqu'à ce que ma mère découvre Marlon et décide de détruire ça aussi. Elle m'a demandé de l'inviter à la maison pour dîner pour qu'elle puisse le rencontrer. J'ai regardé mon père pour voir s'il pensait que c'était une bonne idée et il a hoché la tête. Il m'a assuré qu'il ferait tout pour qu'elle se comporte normalement. Je l'ai donc invitée et bien évidemment, c'était une des soirées les plus bizarres de ma vie. « Alors Marlon, es-tu avec ma fille simplement car elle est magnifique ?» a demandé ma mère. « Non madame, elle a aussi une personnalité adorable. »« Ma fille ? Est-ce qu'on parle bien de la même personne ?»« Absolument, a-t-il répondu en me faisant un clin d'œil. Est-ce que tu sais que parfois elle ne tire pas la chasse d'eau ? Oh Seigneur, elle sent vraiment mauvais parfois. Tu devrais sentir ses pieds après une journée dehors. Ma fille est sale et on dirait bien que tu n'as aucun goût. » Maman ! J'avais si honte que je me suis levée de table et je suis partie dans ma chambre. Plus tard, mon père est venu me voir pour essayer de me réconforter. « Tu m'as dit qu'elle serait normale !» j'ai dit en pleurant. « Je suis désolée, chérie. Je ne savais pas qu'elle dirait ça. Je lui ai parlé avant. Et elle l'a quand même fait. Je suis désolée. Ne t'inquiète pas. J'ai conduit Marlon chez lui et je ne parle pas à ta mère pour le reste de la soirée. » Le lendemain, j'avais si honte quand j'ai vu Marlon, mais il faisait comme si de rien n'était. C'était le meilleur. On a passé une bonne journée et j'ai même rompu mon régime sain en mangeant une glace. Mais je ne savais pas encore ce qui m'attendait ensuite. Quand je suis rentrée, il n'y avait rien d'autre que de la malbouffe, sur la table, dans le frigo, partout. « Maman, où est ma nourriture ?» j'ai alors demandé. « J'ai découvert ta petite chaîne YouTube et ton soi-disant secret. Tu pensais pouvoir te moquer de moi et devenir encore plus belle. Eh bien, tu n'es plus autorisée à manger de la nourriture saine. À partir de maintenant, tout ce qu'on aura dans cette maison sera de la malbouffe. Mais je vais suivre tes astuces et manger sainement au restaurant. Mais tu vas devoir te contenter de ce qu'on a ici. » Papa, tu vas vraiment la laisser s'en tirer comme ça ? J'ai crié à mon père. Il a juste hoché la tête en regardant le sol. À ce moment-là, j'en avais eu assez de ces deux-là. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fait mon sac et j'ai quitté la maison. Je suis allée chez Marlon et je lui ai demandé si je pouvais me cacher dans sa chambre. Je suis restée là-bas pendant 2 jours, puis il a craint que ses parents soient accusés d'enlèvement, même s'il ne savait pas que j'étais là. Il m'a demandé d'aller ailleurs, mais je n'avais nulle part où aller. Il m'a donné un peu d'argent et j'ai pris le train pour une autre ville. J'ai traîné un peu partout, j'ai dormi dans la rue et j'ai eu une vie horrible jusqu'à ce que j'en ai eu marre. J'ai décidé de retourner chez moi pour voir si quelque chose avait changé. Dès que je suis descendue du train, dans ma ville natale, il y avait une grande foule et une caméra pointée vers moi. Puis un journaliste a mis un micro en face de ma bouche. « Savez-vous que vous passez sur toutes les chaînes d'infos depuis quelques jours ?» a dit le journaliste. « Non, mes parents me cherchent ?»« Eh bien, votre père, oui. Regardez, il est juste là. » À ce moment, j'ai vu mon père passer à travers la foule. « Chérie, je pensais t'avoir perdue pour toujours. Je suis tellement désolée pour ce qui s'est passé. Tu as été une fille parfaite et je suis désolée de t'avoir donné une mère aussi horrible. On est en train de divorcer et je vais demander ta garde exclusive. On n'aura plus à être proche d'elle. » « Vraiment, papa ? » ?»« Oui. »« Qu'est-ce qui t'a fait te réveiller ? » ?»« Si je devais choisir entre vous deux, je te choisirais. Tu es mon bébé. Je t'ai fait. Et ma femme, eh bien... Je pense que sa place est dans un asile et j'espère que le juge l'enverra là-bas. » J'ai sauté dans les bras de mon père et je l'ai serré fort dans mes bras. À partir de ce jour, on est devenus inséparables. Je n'ai pas vu ma mère depuis longtemps et ma vie s'est améliorée. Elle m'a appris ce que je ne devrais jamais devenir. Et quand j'aurai des filles un jour, je ferai en sorte de les traiter comme des princesses. Je ne la harcèle pas, je ne suis pas son super protecteur, je veux juste m'assurer qu'elle va bien. Tu as promis de lui donner plus d'espace, tu te souviens? Mais que faire si elle se blesse ou trébuche sur quelque chose? Et si quelque chose se passe mal? Mec, elle sort tout le temps et il ne se passe jamais rien ici. En plus, elle est juste en face de la maison.
Mon Dieu, c'est juste une enfant. Tout peut aller mal. Deux petites versions de moi étaient littéralement perchées sur mon épaule, me donnant des conseils contradictoires. Ne pouvant plus supporter l'indécision, je me suis levé brusquement, me précipitant vers la porte d'entrée. Quelque chose m'a traversé l'esprit en chemin et j'ai décidé de prendre un sac poubelle pour que Pat pense que je suis simplement venu pour jeter les ordures et non pour la surveiller. Dès que je suis sorti de la maison avec le sac poubelle, j'ai entendu Pat crier mon nom. « Brian, Brian, aide-moi, aide-moi !» J'ai couru vers sa voix et j'ai découvert la chose la plus horrible qui soit. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez exactement de quoi il s'agit. En attendant, aimez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Si tu ne le fais pas immédiatement... Brian, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'enregistrer une vidéo pour Storytime Animated, la meilleure chaîne de contes animés sur YouTube. T'ont-ils dit de rire comme un sorcier et de te comporter comme un psychopathe? J'ai ri. Non, maman. C'était juste moi, j'essaie de convaincre les gens d'aimer ma vidéo et de s'abonner à la chaîne. C'est un truc de YouTube, tu ne peux pas le comprendre. Maman a roulé les yeux. Peu importe. Essaie de terminer rapidement ta vidéo afin de ne pas manquer le dîner. Bien sûr, maman. J'ai souri. Maman a quitté la pièce. J'ai cliqué sur le bouton d'enregistrement de mon appareil photo et j'ai réglé le trépied correctement, car je l'avais nerveusement enfoncé lorsque maman m'a surpris. Je dois trouver un verrou pour cette porte. Regardant droit devant la caméra à la manière de YouTube, j'ai continué mon histoire. J'étais enfant unique. C'était amusant pendant les 5 à 7 premières années de ma vie, mais par la suite, j'ai commencé à me sentir seul. J'avais des amis avec qui je traînais, mais aucun d'entre eux ne pouvait combler le vide dans mon âme. Je savais ce qui pouvait arriver. Alors, j'ai décidé d'en parler à mes parents. Maman, papa, je dois vous parler d'une chose urgente. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Mon père a demandé gentiment. Je suis fatigué d'être un enfant unique. C'est si ennuyeux et solitaire. Je veux un petit frère et je le veux le plus vite possible. Les lèvres de maman se sont soudainement mises à trembler. Elle a éclaté en larmes douloureuses et papa a dû la réconforter en posant sa tête sur ses genoux et en la tapotant. Il m'a regardé d'un air sévère et m'a ordonné de partir. Je ne le savais pas à l'époque, mais maman et papa se sont battus pour avoir à nouveau des enfants depuis qu'ils m'ont eu, mais rien n'avait marché, toutes les grossesses avaient été des échecs. C'était un sujet traumatisant pour elle et c'est pourquoi elle a craqué. Elle a pleuré toute la nuit et personne ne m'a parlé jusqu'au lendemain. Je suis rentré de l'école le lendemain, j'ai pris un bain et me suis changé. À l'heure du dîner, maman s'est finalement décidée à dire quelque chose. « Brian, nous voulons un frère ou une sœur pour toi, mais ce n'est pas en notre pouvoir. Le moment venu, tu en auras une ou un. » J'ai hoché la tête et continué à manger. Si j'avais dit ce que j'avais en tête à ce moment-là, je suis sûr que mon père m'aurait giflé. Avance rapide jusqu'à 3 ans plus tard, maman était enceinte de 9 mois et la date de son accouchement approchait. Les 9 derniers mois ont été remplis de joie et de bonheur. Mes parents étaient ravis de cette grossesse tant attendue et j'étais ravi d'avoir enfin un petit frère pour moi tout seul. Quelqu'un qui m'admirait et pour qui je pourrais être un bon exemple. Nous sommes arrivés à l'hôpital et avons entendu à l'extérieur de la salle d'accouchement en écoutant les cris de ma mère. Elle a tellement pleuré et crié que mon père et moi avons commencé à verser des larmes aussi. Dans un véritable état de panique, il a essayé de se précipiter dans la salle de travail pour s'assurer que sa femme allait bien, mais des hommes de la sécurité et des infirmiers placés à l'extérieur de la salle l'en ont empêché. Les cris et les pleurs ont duré si longtemps qu'ils ont presque rendu mon père fou. Quelques heures plus tard, on a entendu le cri d'un nouveau-né et on nous a permis d'entrer. Papa a apporté son nouvel enfant et l'a embrassé. J'étais sur le point de faire la même chose quand j'ai appris que l'enfant était une fille et non un garçon. « Non !» j'ai crié intérieurement. « Pas une fille, les filles ont trop de problèmes. Je veux un petit frère. » J'ai quitté la pièce sans la toucher. Papa est sorti de la chambre et m'a demandé pourquoi je refusais de porter ma petite sœur. J'ai menti disant que je l'avais fait parce que je ne voulais pas la briser. Ne sachant pas quelle relation je pouvais avoir avec une fratrie féminine, je l'ai inconsciemment négligée et évitée. Je pense que mon absence émotionnelle dans sa vie lui a donné envie d'être plus près de moi. Elle me suivait partout, voulait juste passer du temps avec moi, mais je la réprimandais toujours en lui disant de rester aussi loin de moi que possible. Un jour, ma mère m'a demandé de la prendre dans ma chambre. « Brian, nous ne serons pas disponibles ce week-end. Une babysitter va venir, mais sa tâche principale est de s'assurer que vous mangez et dormez quand vous le devez, et que vous ne quittez jamais la maison. Tout le reste dépend de vous. Assurez-vous que Pat est en sécurité. » Bien, ai-je dit à contre-cœur, mécontent d'être coincé avec Pat. La babysitter est venue, mais elle ne s'est pas souciée de savoir si nous mangeons ou sortions de la maison. Elle a juste mangé presque toute notre nourriture, regardé la télé et parlé à ses amis. Je ne voyais pas l'intérêt de l'engager car je faisais tout moi-même. Après avoir préparé le déjeuner pour Pat, la babysitter, Suzy et moi-même, nous avons mangé dans la salle à manger avant que Suzy ne nous quitte, laissant son assiette et sa tasse sale sur la table. J'ai tout lavé, puis j'ai porté Pat dans ma chambre et j'ai verrouillé les portes.
J'ai dit à Pat de faire une sieste sur mon lit pendant que je jouais à des jeux vidéo. Mais elle a refusé et insisté pour me rejoindre. Je l'ai laissé jouer et elle a failli me battre. Mais j'ai réussi à prendre le dessus alors que la partie était presque terminée. J'étais choqué et je lui ai demandé comment elle avait appris à jouer, mais elle m'a dit que c'était sa première fois. Je ne pouvais pas croire qu'elle était naturellement si douée. Alors j'ai continué à la tester avec différents jeux. Elle s'est toujours bien battue et m'a battu sans pitié. Nous nous sommes liés par le jeu et c'est ainsi que nous sommes devenus amis. Le week-end a filé à toute allure et nos parents sont revenus le sourire aux lèvres. Les gars, nous avons de grandes nouvelles, mon père a commencé. Quelques agences de mannequins nous ont contactés au sujet de Pat et nous avons décidé de les rencontrer. Ils nous ont montré comment le système de mannequinat pour enfants fonctionne et tout est parfait. Pat deviendra un enfant mannequin pour l'agence et nos vies changeront à jamais. Pat n'était qu'une enfant et ne comprenait pas tout à fait. Alors elle a simplement hoché la tête et dansé parce que ses parents étaient heureux. Moi par contre, j'étais inquiet de ce nouveau développement. J'ai essayé d'en parler à mes parents, mais ils m'ont rejeté disant que c'était la seule façon de nous offrir une vie meilleure. J'ai fini par abandonner quand ils m'ont convaincu que ce sera bon pour Pat aussi. Pat est devenu mannequin pour enfants et ses photos étaient placardées sur tous les panneaux d'affichage, les magazines et les publicités. J'étais toujours inquiet pour ma petite sœur, alors j'ai commencé à la suivre partout, juste pour m'assurer qu'elle était en sécurité à tout moment. Nous faisions le tour du monde et les gens essayaient toujours de faire des câlins ou de prendre des photos avec Pat. Je les chassais tous. J'ai même suivi Pat aux toilettes, j'ai attendu dehors pendant qu'elle faisait pipi malgré son insistance à dire qu'elle pouvait faire pipi toute seule et qu'il ne lui arriverait rien. Pat avait payé des gardes du corps, mais je ne leur faisais pas totalement confiance. En ce qui me concerne, si on pouvait les payer pour s'occuper de Pat, alors quelqu'un pouvait aussi les payer pour la sortir. Tout ce dont ils avaient besoin était l'argent. Je suis devenu paranoïaque. Quand Pat avait environ 7 ans, elle a perdu la tête et a crié que je devais lui laisser de l'espace. Elle avait essayé de sortir avec un garçon de 14 ans que j'ai battu. Lorsque j'ai simplement roulé des yeux et l'ai ignoré, elle a souri et a dit « Tu sais quoi? C'est bon, je comprends pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille. Tu n'as pas de vie propre. Tu es stupide et inutile. Tu ne peux pas survivre sans mon argent. Et c'est pour ça que tu me suis partout. Si tu avais une vie, tu me donnerais peut-être plus d'espace. » Puis elle est partie. Pat n'avait aucune idée à quel point ces mots me faisaient me sentir mal. J'ai abandonné ma vie sociale pour m'assurer qu'elle était toujours en sécurité, pour qu'elle soit heureuse et que sa carrière explose, mais c'est ce qu'elle avait à me dire. J'ai décidé d'arrêter d'être protecteur envers elle. C'était une guerre constante à l'intérieur de moi, mais je parvenais à en sortir victorieux la plupart du temps. J'ai évité Pat pendant des mois, et elle a connu la liberté comme jamais auparavant. Maman et papa sont partis à leur rendez-vous mensuel un vendredi soir, et j'étais seul avec Pat dans le salon à regarder la télé. Pour une raison ou une autre, Pat a décidé de se lever et de partir. Elle faisait cela fréquemment ces derniers temps, et je me suis rendu compte qu'elle ne le faisait que pour attirer mon attention. Alors, je l'ai ignorée à chaque fois. Mais pour une raison quelconque, ce soir-là était différent. J'étais si inquiet et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose de mauvais allait se produire. Pat était dehors dans le noir depuis 5 minutes déjà, et elle n'était qu'une petite fille. C'est là que vous m'avez rencontré dans l'histoire. Ne pouvant plus supporter l'indécision, je me suis levé brusquement, me précipitant vers la porte d'entrée. Quelque chose m'a traversé l'esprit en chemin, et j'ai décidé de ramasser un sac poubelle pour que Pat ne pense pas que je suis venu regarder le site. Dès que je suis sorti de la maison, avec le sac poubelle en main, j'ai entendu Pat crier mon nom. « Brian, Brian, aide-moi, aide-moi !» J'ai couru vers sa voix et ma grande horreur. 2 hommes masqués traînaient Pat dans une camionnette blanche pendant qu'elle se débattait. Elle a crié, a donné des coups de pied, des coups de poing, a mordu et même craché sur les hommes. Et j'étais fier d'elle, mais elle n'était pas de taille à affronter 2 adultes masculins, étant une toute petite enfant. Terrifié à l'idée que toutes mes craintes précédentes étaient en train de devenir réalité, j'ai jeté le sac poubelle quelque part et il a explosé. Sans me soucier de l'endroit où le sac poubelle avait atterri ou explosé, j'ai rapidement couru vers la camionnette, mais Pat était déjà à l'intérieur et la camionnette était en mouvement. J'ai couru aussi vite que j'ai pu pour sauver ma petite sœur, mais il n'y avait aucun moyen de distancer une camionnette. J'étais sur le point de perdre la vue de la camionnette quand j'ai trouvé un vélo enchaîné sur le bord de la route. Je suis monté dessus et j'ai continué ma poursuite tout en appelant les flics, leur racontant ce qui s'était passé et leur demandant de tracer mon téléphone pour qu'ils sachent où Pat est éventuellement emmené. J'ai aussi mis mon téléphone en mode silencieux. Je l'ai caché dans mes sous-vêtements pour que les kidnappeurs ne le jettent pas au cas où ils m'attraperaient. Les kidnappeurs n'ont pas remarqué qu'ils étaient suivis. Ils ont donc amené Pat dans un vieux bâtiment sale et l'ont enchaîné au mur d'une pièce. Je me suis caché derrière la fenêtre où Pat était enchaîné tout en essayant de trouver un plan. Alors que je me tenais encore dehors, un vieil homme sale s'est approché de Pat. Il a commencé à lui dire qu'il regardait Pat à la télévision depuis longtemps et qu'il croyait vraiment qu'elle est spéciale. Selon lui, les autres gars voulaient faire chanter les parents de Pat pour obtenir une énorme rançon. Mais tout ce qu'il veut,
c'est l'épouser quand elle aura 18 ans. L'homme a demandé à Pat si elle aimerait l'épouser à l'avenir. Et Pat a versé des larmes mais ne pouvait rien dire parce qu'elle était bâillonnée. Enragé, j'ai sauté dans la pièce par la fenêtre, atterrissant sur cet homme stupide. Tenant une lourde brique que j'avais ramassée en attendant dehors, j'ai assommé l'homme, libéré Pat et couru. Malheureusement, les kidnappeurs nous ont attrapés avant que nous puissions aller loin et nous ont attachés ensemble dans une nouvelle pièce. Le vieil homme irritant est venu plus tard et a dit en colère qu'il nous tuerait tous les deux pour cette erreur coûteuse. Il a essayé de me frapper, mais ses collègues l'ont arrêté, essayant de s'enfuir avec lui car ils avaient remarqué que les flics avaient encerclé le bâtiment. Le vieil homme est revenu pour libérer ma sœur, juste pour pouvoir l'utiliser comme bouclier et éventuellement s'échapper avec elle. Mais les cordes se sont avérées trop serrées pour être tirées et Pat s'est débattue avec tout ce qu'elle portait en elle. Les flics ont fini par l'attraper et l'arrêter, ainsi que tous ses complices. Nos parents ont accouru et nous ont serrés dans leurs bras. Mais notre joie a été écourtée lorsque les flics ont décidé de m'arrêter moi aussi. Ils m'ont dit que j'avais jeté un sac d'ordures plein sur le visage de mon voisin, provoquant une explosion lors de l'impact. La propriété de l'homme était remplie d'ordures et il a subi des coupures et des contusions mineures au visage à cause de quelques objets pointus qui se trouvaient également dans le sac à ordures. J'étais confus et je ne me souvenais pas de l'incident. Ma punition était de nettoyer toute la propriété du voisin et pendant que je le faisais, Pat a décidé de m'aider. Au milieu de notre travail, Pat m'a fait un gros câlin. « Tu sais que tu es le meilleur grand frère de toute la galaxie, n'est-ce pas ?» Je me suis mis à rire. « Je suis aussi la personne la plus chanceuse qui ait jamais existé parce que j'étais comme grand frère. Je suis désolé de ce que j'ai dit avant, je retire tout ce que j'ai dit. S'il te plaît, redeviens surprotecteur. » On a tous les deux rigolé et je lui ai dit que je ferais de mon mieux. Aimez et abonnez-vous si vous voulez que quelqu'un vous aime comme mon frère même. Bye.